Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un format que vous adorez. À chaque fois vous pétez les scores vraiment avec ce genre de vidéo. Aujourd'hui on va parler de nouveau de tenues Pinterest, mais cette fois j'ai choisi des tenues un petit peu plus chic, un petit peu plus mature, je vais dire, un peu moins trendy, mais quand même trendy. Je me suis dit que c'était peut-être, c'est pas forcément dédié que aux femmes de plus de 40 ans, mais je vous avais demandé dans la dernière vidéo si ça vous intéressait, une vidéo avec des tenues un peu moins jeunes, je vais dire. Donc je vais vous proposer 9 looks différents à recréer à l'aide de patrons. Il n'y a pas de patron gratuit, il me semble, cette fois, sauf un peut-être, un ou deux. Mais pour le reste, ce sera des patrons payants parce que c'était assez difficile de trouver des alternatives gratuites. Par contre, si vous avez des patrons gratuits, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ce seront des looks assez chics, assez estivales, même si notre été n'est pas vraiment là pour l'instant. Mais je me dis que si vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie de vous faire quelques petites tenues assez sympathiques et chics pour aller au resto ou même pour flâner à la plage. Mais j'ai quelques petites tenues, je pense, qui pourront faire l'affaire. Et voilà, j'ai essayé de choisir des photos aussi un petit peu plus avec des femmes matures. J'aime pas vraiment ce mot, mais en tout cas, c'est pas des petites jeunes qui sont même plus jeunes que moi, mais c'est vraiment des femmes un petit peu plus des petites mamans, quoi. Pas toutes, mais quelques-unes. Donc voilà, je crois que j'ai assez dit pour l'intro. Je vous ai fait un document Google où vous pouvez simplement voir tous les patrons avec la photo d'inspiration et les photos des patrons, etc. avec les tailles. Je vous ai tout mis ça en barre d'infos comme d'habitude. Donc vous avez là-bas les liens directs vers tous les patrons au cas où ça vous intéresse. On va du coup commencer le premier look qui est celui-ci. Je le trouve vraiment trop beau et je le vois très bien sur ma mère comme sur moi. Donc je trouve que c'est une tenue assez mature je trouve que c'est très stylé sans pour autant que ça fasse trop jeune. Donc j'ai beaucoup aimé. Les pantalons larges sont assez à la mode et puis avec ce lin, je trouve ça vraiment très très joli. Pour le pantalon, j'ai du coup trouvé deux patrons différents. J'ai une fois trouvé le patron Nini, qui est un patron en anglais par contre. C'est pas exactement le même patron, mais je me disais que pour les débutants, ce serait peut-être un petit peu plus pratique parce que ce pantalon se fait juste avec une taille élastiquée à la place de faire les pinces, etc. comme sur la photo. Du coup, je me disais que c'était plus intéressant. Il suffit juste de rallonger un petit peu la longueur des jambes et du coup, vous avez pratiquement le même rendu que sur la photo. Ce patron va de la taille 32 à la taille 56 et se vend au prix de 11 €. En deuxième patron, pour le pantalon, j'ai trouvé le pantalon Avila. Celui-ci est vraiment très très similaire à la photo d'inspiration parce que ce pantalon a bien les pinces où il faut. Il est légèrement moins volumineux que le patron de l'inspiration, mais je me dis que peut-être en lin, parce que là elle l'a pas forcément cousu en lin, mais je me dis qu'en lin peut-être qu'il peut avoir quand même le même volume que sur l'inspiration. C'est un patron de chez Belen Paris. Comme d'habitude, les tailles chez elle vont de la taille 32 à la taille 50 et ce patron-là se vend à 5,90 € au format PDF. Je ne sais pas si elle l'a aussi en format pochette celui-là. Donc ça pour le pantalon et pour le haut, je me suis dit que le bustier sol de chez Atelier des Premières serait vraiment parfait. Bon, ici sur la photo qu'elle porte, il y a des manches bouffantes, mais bien sûr que vous pouvez le faire aussi sans manches. Il y a 4 versions différentes que vous pouvez réaliser, ce que je trouve assez sympa. Ce patron ici va de la taille 34 à la taille 50 et se vend à 9,50 €. Et ouais, je trouve que si on fait vraiment le pantalon Avila plus le bustier sol, on a carrément l'ensemble de la tenue et voilà, je trouve ça vraiment trop beau. Je suis un peu deg de pas avoir de lin dans ma tissu tech parce que j'aurais bien aimé recréer ce
cet ensemble. Je le trouve vraiment très très beau. En plus avec un beau bronzage en blanc comme ça, c'est magnifique. Mais donc voilà pour le premier look. On passe au deuxième look qui est dans le même esprit sauf un petit peu plus casual. Donc pareil, vous avez les deux pantalons que vous pouvez utiliser que j'ai dit pour le premier look. Et là pour changer, vous rajoutez un t-shirt. Donc un patron comme... Enfin, je pense que vous avez des patrons de t-shirt, mais moi j'en ai trouvé un sur Makerist. C'est un t-shirt oversize. Vous avez les instructions aussi en vidéo. Ce patron-là va de la taille XS à la taille 3XL et se vend à 7,95 €. Ce patron a été designé par la créatrice Juliana Martégez. Je ne sais pas comment on prononce son nom, mais j'ai déjà vu passer assez souvent ces patrons et je les trouve assez chouettes. Je ne sais pas du tout par rapport aux avis ou quoi si c'est bien ou pas, mais il me semble que oui, enfin il n'y a pas... Enfin j'ai vraiment l'impression que c'est sympa ce qu'elle fait. Et puis il me semble que dans le patron, en fait vous avez aussi une version longue, donc pour faire une robe il me semble, si j'ai bien compris. Je trouve ça assez sympa, comme ça on a deux patrons en un. Mais voilà déjà pour le deuxième look. Troisième look, on est toujours sur le même pantalon, mais de nouveau un truc un petit peu plus chic, mais moins plage ou moins été, et peut-être un peu plus adapté pour aller au boulot, je dirais. Donc pareil, on a les deux mêmes pantalons, sauf que là, on va y ajouter une chemise. Et là, j'ai choisi la blouse Kaya, de nouveau aussi trouvée sur Makerist. Cette chemise va de la taille 2XL à la taille 7XL. Le truc c'est que c'est une nouvelle marque de patron, donc je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, j'ai jamais testé, jamais entendu parler d'elle et donc je ne sais pas, mais ça m'a l'air quand même assez chouette. J'aimais beaucoup la coupe de la chemise justement parce que c'est une chemise cintrée, pas oversize, et du coup je me dis que c'est un petit peu plus dans le style que vous m'avez demandé, et donc voilà. On est du coup ici pour le prix à 11,90 €, ce qui est déjà un petit prix quand même, mais si c'est une bonne chemise, franchement, je me dis que ça vaut le prix. On passe au quatrième look et là je pense que c'est quand même un truc un petit peu plus jeune, donc plus pour les trentenaires que peut-être les quarantenaires, je ne sais pas, même si perso je verrais bien une femme à 40 ans encore porter ce genre d'ensemble. Mais ouais, je ne sais pas. Vous me dites dans les commentaires si j'ai réussi à bien filtrer. C'était super dur de trouver des tenues sur Pinterest pour des femmes de 40 ans ou même 30 ans, je sais pas, tout avait l'air hyper jeune. Donc j'ai eu un petit peu de mal, mais je pense que j'ai quand même réussi à filtrer un petit peu la chose, mais donc sur cet ensemble là on est sur un ensemble très fluide avec ce tissu plissé, donc là aussi j'utiliserai vraiment le tissu plissé. J'ai vu une autre photo, en fait le haut c'est un dos nu, mais on va ignorer ça et on va juste passer faire un haut normal. Donc pour le haut j'en ai trouvé deux différents, un sur Makerist qui s'appelle la blouse Spinel. Vous avez un tuto vidéo et puis ce patron là va de la taille 36 à la taille 56. C'est caractérisé justement avec cette encolure américaine et il y a des plis, il y a un petit peu plus de plis sur cette inspiration là, enfin sur ce patron là que sur l'inspiration, mais je la trouvais quand même assez sympa et très belle aussi. Ce patron là se vend à 9,49 €. Et puis une autre alternative, j'en ai trouvé un sur Burda, donc peut-être pour les plus expérimentés parmi vous. C'est le top numéro 117 du Burda Style de juillet 2019. Donc si vous l'avez à la maison, tant mieux pour vous, ça c'est bien aussi. Ce patron-là va de la taille 32 à la taille 42 et se vend à 5 € au format PDF si vous avez envie de l'acheter. Pour ce top là vous avez un petit peu moins de plis sur le devant, mais toujours justement cette encolure américaine qui est caractérisée sur la photo. Et puis si vous avez envie, vous pouvez juste faire la modification de rajouter cette asymétrie sur le devant et le dos de votre haut.
et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de très sympa, tout en utilisant aussi un tissu plissé. Je crois que ça peut vraiment faire très très joli. Pour le pantalon, j'ai choisi un pantalon très fluide, un peu lounge, avec des smokes au niveau de la ceinture, ce que c'est pas... Bon, après, j'ai pas vu sur la photo quelle fermeture il y avait. Je pense qu'une taille élastiquée, ça va aussi, mais je me disais que le fait avec les smokes, ça peut être assez cool. Et puis, c'est assez facile à faire. Ça prend un petit peu de temps, mais franchement, c'est pas très prise de tête au final. Ce patron-là, je l'ai trouvé du coup sur Makerist et c'est le pantalon Lindsay et il va de la taille 34 à la taille 52 et se vend à 5,90 €. Donc voilà pour le look numéro 4. Ensuite, je vous présente une robe et cette robe, je pense que si vous avez vu il me semble, une des revues de presse Fibre Mood, elle devrait je sais pas, vous devrez peut-être la reconnaître parce que j'ai l'impression que c'est exactement la même. Je sais pas si la créatrice sur Pinterest a cousu cette robe ou si elle l'a achetée, mais c'est exactement la même. Donc c'est la robe Nika de chez Fibre Mood. Le patron ici va de la taille XS à la taille 3XL et se vend au format PDF à 11,50 €. Et vraiment les caractéristiques sont les mêmes. Vous avez cette petite ouverture avec le chevauchement au niveau de l'aisselle, de l'emmanchure en tournure. Et puis sinon vous avez les deux panneaux de fronce comme ça. Je trouve ça très très joli. Là avec un coton bien lourd, genre une belle popeline. Je pense que ça peut vraiment être très très sympa pour l'été. N'importe quel âge vous avez en fait. Pour le 6e look, j'ai trouvé encore une robe et là j'ai eu un petit peu de mal à trouver ce qu'il fallait. Mais en voyant cette photo, je me suis dit que la robe Félix, aussi encore une fois de chez Fibre Mood, que j'ai déjà cousue pour ma maman qui a 50 ans, qui la met très souvent. Donc c'est une robe très très jolie avec pas mal de volume sur le bas au niveau de la jupe, mais vous avez cette boutonnière cachée que je trouve très très jolie, super facile aussi à réaliser parce que je l'ai réalisée du coup et franchement j'ai pas eu de gros soucis. Je l'ai réalisée sans poche et du coup ça donne vraiment un peu comme sur cette inspiration. Il y a juste, il me semble, l'encolure à modifier comme moi j'avais fait parce que je n'avais pas fait de col au final, mais j'avais juste fait une encolure normale, ronde comme sur la photo d'inspiration et au final c'est très chouette. Vous avez juste un pan pour la robe Félix, or que sur la photo d'inspiration en fait vous avez les étages là. Après c'est un peu, c'est quelque chose assez facilement à reproduire. Si vous avez envie de faire les étages, vous pouvez juste en fait ne pas découper la jupe et juste calculer combien d'étages vous voulez faire et la longueur, etc. Et je pense qu'il y a des guides tutos sur internet ou YouTube même pour réaliser ce genre de jupe. Donc vous avez juste à coudre ça ensuite sur le haut de votre robe. Je pense que ça marche aussi. Pour les tailles, je ne sais pas si je les ai dit, mais il me semble que non. Du coup, pour les tailles, on est sur du 52 à du 58. Et le prix est aussi de nouveau à 11,50 € pour le PDF. On passe au look 7 et qui est de nouveau une robe. J'ai pas exactement trouvé la bonne inspiration parce que je voulais vraiment cette boutonnière avec ce joli décolleté. Je trouve ça très joli pour aller à la plage ou en vacances, dans les restos, etc. Je trouve que c'est un modèle de robe très flatteur. Mais bon, j'ai pas trouvé. Et en plus, je n'ai pas trouvé de taille pour ce patron. Ce patron, c'est la robe Persepolis de Karen Bosso. Je ne connais pas les tailles, ce qui est un petit peu problématique. J'aurais bien aimé écrire à la créatrice. J'aurais peut-être dû faire ça avant de filmer. Mais peut-être j'écrirai à la créatrice et si j'ai une réponse avant que je sors la vidéo, je vous la mettrai. Sinon, peut-être que je vous posterai ça sur Insta si elle me donne une réponse. Le prix du PDF est de 9 €. C'est une robe qui est assez similaire. Ok, elle a les manches longues, mais on peut facilement les raccourcir si vous voulez vraiment faire
la même. Faudra la rallonger un petit peu si vous voulez faire une version longue, mais ça aussi de nouveau c'est assez facile. Et puis si vous en avez envie, vous pouvez aussi rajouter des boutons, mais bon c'est vraiment secondaire. J'avais bien aimé la robe Perséphone parce qu'elle a des plis vraiment ici au niveau de cet empiècement juste en dessous de la poitrine, et je trouve ça assez joli. Et du coup voilà, je n'ai pas trouvé exactement le même patron. J'espère qu'elle va me répondre pour les tailles, mais bon, on va voir. On passe au look 8 qui est encore une robe. Alors là j'ai eu du mal à trouver ce que je voulais, mais je trouvais ça tellement chic. Non mais regardez-moi ça. Là on va à un brunch. N'importe qui comme ça va à un brunch, on a l'air de femme fatale. Je suis désolée, je trouve cette robe beaucoup trop belle. Et j'ai eu du mal à trouver à peu près le même patron, mais je crois que là au final j'ai bien réussi. Sauf que ce patron est un petit peu plus cintré que l'inspiration, mais je me dis que ça va. J'ai trouvé un patron sur Etsy. On est du coup sur le patron Inanna. Pour l'instant, il se vend chez moi à 3,94 €. Regardez chez vous, avec les taxes, etc. C'est toujours un peu différemment. Mais en tout cas, il est soldé et il y a 53% de réduction sur son patron jusqu'au 27 juillet. Et elle est, comme j'ai dit, il y a des coupes princesses, donc elle est beaucoup plus cintrée que l'inspiration. Vous avez des boutons tout au long du patron. Là, il y a juste à un petit peu modifier l'encolure ici, histoire de l'échancrer peut-être un petit peu plus. Ne pas mettre de boutons sur le haut, les deux premiers par exemple. Le reste, mettre des boutons et l'allonger en forme de trapèze. Et le tour est joué à mon avis. Je pense. Pour le PDF, pour les tailles, pardon, on est sur du XS à du 4XL, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, du coup, la créatrice s'appelle Fragrant Chic Design. Et oui, a priori, bon, elle a pas beaucoup d'avis, elle a 17 avis, mais tous les 17 avis ont 5 sur 5 étoiles. Donc, je suis assez confiante de vous partager ce patron. On est déjà arrivé à la fin parce qu'on est au 9e look. J'en ai pas fait 10. D'habitude, j'essaie toujours de faire des chiffres ronds, mais cette fois, j'en ai fait 9. Je sais pas pourquoi. Et cette fois, on va parler de cette tenue-là. Du coup, c'est une tenue assez décontractée. Je verrai ma maman porter ça, mais tellement, vraiment. J'aimerais trop l'habiller comme ça en vrai. Je trouve ça trop beau. Et du coup ici on est sur une jupe et sur un haut un peu style t-shirt, mais vraiment fait dans une maille assez lourde. Donc si vous tricotez, bon j'ai pas pris de patron de tricot, mais si vous tricotez, vous pouvez bien vous faire aussi un t-shirt tricoté. Il y a plein de patrons sur Drops aussi, gratuits. J'en suis sûre, vous trouverez une alternative. Si vous ne tricotez pas, j'ai trouvé le t-shirt Nan de chez Femme d'aujourd'hui. Donc c'est le seul patron gratuit de cette vidéo, qui est normalement originaire de la maison Victor. Ce patron-là va de la taille 34 à la taille 56. L'encolure est légèrement différente que sur la photo, mais c'est une encolure carrée et moi perso, je trouve les encolures carrées super flatteurs. N'importe quelle poitrine vous avez, enfin, je trouve ça super beau. N'importe quand. Donc voilà. Donc un petit t-shirt à faire dans une maille, peut-être un petit peu tricotée. Je me dis que ça peut être vraiment très sympa. Et pour la jupe, j'ai trouvé la jupe plissée numéro 118 du Burda Style de août 2017. Ce patron va de la taille 36 à la taille 44. Cet intervalle de taille est vraiment pourri, j'en suis désolée. J'ai essayé de trouver vraiment une jupe plissée comme ça, facile, mais j'ai vraiment du mal à trouver ça. Donc malheureusement pour ce patron là, j'aurai pas de plus grande taille ni de plus petite taille à vous présenter. C'est un peu nul, mais bon. Ce patron se vend à 5 € et puis franchement c'est exactement la même jupe que sur l'inspiration. De nouveau, il vous faut juste
un tissu déjà plissé et puis franchement ça rend très 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 joli à mon avis. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ces photos vous auront un petit peu inspiré, que ces looks vous auront inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un peu... Enfin, si j'ai bien réussi à cerner la chose ou si c'est toujours quelques tenues que vous n'arrivez pas à vous projeter dedans. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des photos sur Instagram au cas où vous avez vraiment des genres de tenues que vous aimeriez faire ou plutôt histoire que je sache un peu dans quelle direction aller. Mais je pense que là, on a plutôt un bon entre-deux entre jeunes et plus âgés. Vous me dites, je serais vraiment très contente de savoir en fait. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de lâcher un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être à dimanche prochain, ou peut-être, je ne sais pas, à la prochaine tout court. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, bye bye.